Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors mes excuses, ça fait un moment que j'ai rien publié sur ma chaîne, j'ai été pas mal occupée ailleurs. Donc je vous propose aujourd'hui une guidance générale qui va peut-être parler des blocages, voilà, c'est un petit peu le leitmotiv qui en ce moment résonne dans ma tête par rapport à voilà, l'idée de faire une guidance générale. Ça, elle va peut-être voilà, être orientée autour des blocages qui sont à l'œuvre dans vos vies et éventuellement voir d'où ça vient, pourquoi ça bloque, comment ça peut se débloquer. Voilà, il est possible que ça parle de ça. Bon, de toute façon, vous aurez la confirmation dans le titre de cette vidéo. Je vais vous proposer, comme toujours, plusieurs choix. Donc là, vous avez 3 choix et vous avez 2 éléments pour faire votre choix. Il y a voilà, trois livres et puis trois pierres qui sont reliées à ces 3 livres. Donc on a le livre Espoir. Ce sont des livres de citations, hein, de citations de sagesse. Donc, le livre Espoir, avec la petite fleur de vie qui accompagne le cristal, la pointe de cristal. Ensuite, on a le livre Origine. Voilà. Avec la petite fleur de vie qui accompagne la pointe d'ambre. Et ensuite, on a l'éveil, donc là, avec la pierre de Shiva Lingam. Ok. Donc, je vais commencer par ce premier archétype relié au livre Espoir. Je vais aller prendre un message dedans, hein, comme toujours. Oups, là. Oups, je fais tomber le caillou. Ça va pas fonctionner. Ça va pas le faire. Hop là. Alors, avec l'espoir, je vais mettre le petit. Est-ce qu'on le voit ici? Voilà, je vais le mettre là. Voilà, comme ça vous l'avez sous l'œil. Alors, quel est le message pour les personnes qui vont être conduites à regarder cette guidance? Les grands dangers sont au-delà de nous. C'est une citation de Victor Hugo. Et la photo qui est associée est une feuille d'un vieil arbre de campagne parasité, photo prise en France. Les grands dangers sont au-delà de nous. Ici, ça me parle de peur qui bloque, de peurs qui font que ça bloque, et ce sont des peurs qui ne vous appartiennent pas. Ce sont des peurs qu'on projette sur vous, qui vous bloquent parce qu'elles vous empêchent d'avoir suffisamment confiance finalement en la vie pour mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place, quitter ce que vous souhaitez quitter, bref, aller vers ce qui finalement sera mieux pour vous, mais du coup, vous n'osez pas le mettre en œuvre. Parce qu'on projette des peurs sur vous. Et là, l'idée, la prise de conscience peut-être à faire, c'est déjà de se rendre compte qu'on est bloqué par les peurs que les autres projettent sur nous, mais qui ne sont donc pas fondées. Et que de toute façon, il y a comme un lâcher-prise à mettre en place. Il y a comme cette notion d'accepter que la vie va de toute façon nous conduire et nous amener là où il est juste qu'on soit quelque part et que de toute façon, si on doit se prendre un mur, on se le prendra, qu'on y aille en courant ou qu'on y aille à reculons. Vous voyez ce que je veux dire? Et que parfois ne pas y aller, c'est ça, se prendre le mur. Donc il y a une idée ici de se dégager des peurs et d'accepter qu'effectivement, la vie est potentiellement nos chemins de vie sont potentiellement jalonnés de dangers, c'est pas ça qui doit nous empêcher d'agir. Ici, il y a une notion aussi de se relier avec son courage, hein, de prendre le courage. Ok. Je vais prendre une petite carte pour voir un petit peu au niveau des guérisons qui sont en cours aujourd'hui pour vous. Hop. Par rapport à ces blocages. Guérisons en cours. Guérisons en cours, les défis qui vont avec. Guérison en cours avec l'oracle des guérisons de l'âme. Le druide.
Je me fie à la connaissance des étoiles. Ici, vous êtes dans une phase où vous commencez à rentrer dans le lâcher prise, dans la confiance et la conscience que la vie nous amène ce qui est bon pour nous. Ok, en termes de prise de conscience. Ici, il y a comme une confiance sur une confiance sur le chemin qui est à parcourir, qui est en train de se mettre en place. Donc c'est bien parce qu'il y a une prise de conscience que on n'a pas le contrôle de tout, surtout on ne peut que contrôler la manière finalement dont on prend les choses et dont on décide d'affronter l'adversité. Le défi qui est en cours en ce moment pour vous, concrètement, dans la matière, le défi. Merci. Il y a plusieurs là, j'en veux qu'un seul. La joie. Le défi, c'est de rester connecté à l'énergie de joie, de rester dans une forme d'appétit et de curiosité face à la vie. On a deux cartes 11, hein, je ne sais pas si ça vous parle. C'est un maître chiffre quand même. Hein. Ici, il y a une idée aussi avec cette carte-ci qui vient de sortir, de finalement assumer son originalité, assumer qui l'on est, assumer sa singularité et finalement assumer sa propre brillance. Quelle est la question majeure en ce moment pour vous? Quelle est la question majeure pour vous? Quelle est la ressource majeure pour vous? Merci. La question majeure. De quoi dois-tu faire le deuil? Ah. De quoi devez-vous faire le deuil pour vous libérer de ces peurs projetées et rentrer dans une énergie où vous n'avez plus peur de braver les dangers. Hein. Et la ressource, c'est l'action. Et bien peut-être que tout simplement pour finalement trouver la réponse à la question de quoi dois-tu faire le deuil, vous avez besoin de rentrer dans l'action parce que ça va vous permettre clairement de faire le tri, de voir ce que vous devez laisser. Je vais prendre une dernière carte. Avec mon oracle. Merci. Ici, on a le rituel sacré. Alors, du coup, vous pouvez, dans les choses, les actions à poser, justement, aller vous relier à vos rituels sacrés, à votre reliance à la spiritualité. Peut-être pour développer plus de confiance dans le destin, la destinée, ce que certains appellent le Mektoub, ce que d'autres appellent le destin, la main de Dieu. La volonté divine, bref, comme pour vous relier et pacifier votre rapport au destin, à ce qui arrive malgré soi, à comment on devient contributeur de sa propre vie, comment est-ce qu'on travaille avec la loi d'attraction, etc. Donc là, il y a une idée par rapport à l'action à mettre en place. C'est une action en lien avec votre spiritualité et les rituels qui y sont associés. Ok, ça peut être aussi relié à des choses peut-être entre guillemets un peu plus matérialistes comme comment ça s'appelle? Ah, j'ai plus le mot. Bref, faire des choses faire des gestes qui vous portent chance, des choses comme ça. Voilà. Il y a une idée de travailler là-dessus. C'est vraiment la ressource pour vous en ce moment pour sortir de cette période un peu comme de blocage. Ouais, et créer l'ouverture. Ok. Merci les amis. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cette guidance et je vais passer à la guidance suivante. Si vous vous arrêtez là, je vous souhaite une belle route, une belle période et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et on va partir pour la guidance suivante. Et on est parti pour la guidance pour relier à l'énergie de ce petit livre Origine. Donc, et avec la pierre d'ambre. Allez, qu'est-ce que vous me donnez comme information, les amis?
L'enfant apprend à danser, porté sur le dos de la mère avant de commencer à marcher. Le contact entre lui et son entourage, sa mère, sa sœur, ses frères et même ses grands-parents, lui révèle très tôt son propre corps comme instrument de dialogue. Je vais vous mettre cette petite citation ici. Voilà, la photo en premier plan. La photo est une jeune mère Imba en Namibie avec son enfant. Ici, il y a quelque chose qui est en train d'être comme travaillé au forceps en lien avec le féminin sacré. Il y a une notion ici de travailler sur la libération des lignées transgénérationnelles féminines chez vous. Et du coup, rien d'autre ne peut avancer parce que là, pour le coup, c'est pas une question de blocage, mais c'est une question de temporalité. Pour le moment, vous travaillez là-dessus, vous ne pouvez pas vous focaliser sur autre chose. Ok, merci les enfants. Je vais prendre une carte avec l'oracle de la guérison intérieure pour savoir un petit peu qu'est-ce qui est, en termes de guérison, qu'est-ce qui est travaillé aujourd'hui. On a le rejet, c'est la blessure de rejet qui est travaillée pour vous. Je retrouve ma valeur. Ici, à travers la relecture de peut-être de l'histoire de votre lignée familiale côté maternel, vous allez toucher des choses qui vous touchent dans votre intimité, qui sont qui sont comment dire à l'origine de blocages et comme de patterns, de moments de vie où vous n'arrivez pas à vous positionner fermement et pour vous, comme où vous n'arrivez pas à défendre votre propre valeur. Donc du coup, ça peut se manifester dans la sphère relationnelle, sentimentale, professionnelle, de manière plus générale dans la vie, c'est-à-dire avoir des difficultés à faire des choix pour soi, à se respecter, etc. Donc là, tout ce travail, c'est un travail très profond de guérison intérieure, en lien avec la lignée maternelle qui est en chemin. Et il faut accepter de ne pas avoir la possibilité de faire autre chose, en fait, d'évoluer à d'autres niveaux de sa vie, parce que là, c'est un travail qui est prioritaire en ce moment. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il n'y a pas de blocage, ça ne vient pas de l'extérieur. C'est pas, on ne vous a pas jeté un sort pour que vous n'arriviez pas à évoluer. Mais simplement, l'idée ici, c'est de prendre le temps de guérir et peut-être même de guérir votre lignée. Hein. Vous avez peut-être la responsabilité aussi de libérer du karma sur la lignée familiale ou sur les collectifs féminins plus largement, si vous ne vous reconnaissez pas dans un travail à faire sur la lignée familiale. Ça peut être un travail à faire sur le féminin tout court. Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Voilà la question à vous poser en ce moment, qui est peut-être, qui peut-être vous permettra de trouver où est votre valeur, de vous redonner de la valeur, parce que à partir du moment où vous choisissez d'aller vers ce qui vous rend heureux, vous reconnaissez que vous méritez d'être heureux, de passer des bons moments, d'être dans quelque chose de qualitatif dans ce que vous vivez avec l'autre ou avec vous-même ou avec le monde. Magnifique. Et la ressource pour ça, c'est quoi la ressource, les amis, aujourd'hui, à l'instant T? C'est la confiance en vous et la confiance en la vie pour vous donner l'opportunité de traverser les questionnements, de traverser les situations qui vont vous aider à vous positionner au mieux. La confiance aussi en la capacité de votre lignée et votre propre capacité et la capacité du collectif avec lequel vous êtes en lien par rapport à ce féminin sacré en guérison, à guérir et à se dégager, à se libérer. Merci. Au niveau de l'action à poser, peut-être. Il y a beaucoup de communication qui est demandée, donc parlez à vos ancêtres, que ce soit dans un dialogue intérieur ou dans un dialogue plus ouvert, parce que vous avez la possibilité d'aller discuter sur voilà, avec vos aïeux ou avec ces femmes concernées, là, ce féminin blessé à guérir. Il y a une idée d'être, de discuter, beaucoup parler, dire, énoncer aussi, échanger, recevoir la parole, mais aussi donner de la parole. S'il vous plaît. Il y a cette idée aussi de s'ouvrir à l'accueil de l'amour, d'être dans la gratitude et par rapport à ce qu'on a traversé sur un plan karmique. La gratitude aussi de réussir à, enfin, entre guillemets, être dans la gratitude d'avoir à traiter ce dossier de libération karmique pour un collectif.
parce que ça vous donne la possibilité aussi de travailler sur votre propre valeur, sur ce que vous reconnaissez comme valeur de vous-même, et sur le fait de libérer aussi vos descendants, ce qui va suivre derrière. Votre descendance pure, c'est-à-dire physiologique, physique, vos enfants, mais aussi vos enfants spirituels. De cette blessure de rejet. Il y a cette idée-là d'avoir la responsabilité de libérer ce collectif de cette blessure de rejet. Et donc là, aujourd'hui, aussi, d'accueillir la valeur que ça vous accorde, avec cette carte accueillir l'amour, d'être dans la gratitude pour la responsabilité et du coup la valeur que ça vous donne, la possibilité de développer plus de confiance en vous, et aussi dans la gratitude d'avoir ce rôle à jouer qui est très important et qui est très positif et très lumineux, qui est de libérer du karma pour un collectif et du coup toute la reconnaissance derrière qui va pouvoir être accordée de ces âmes-là envers la vôtre. Voilà, c'est magnifique. Du coup, quel est le défi du moment là? Quel est le défi du moment? Merci. L'impermanence. Le fait d'accepter que, quelque part, de prendre patience, c'est-à-dire d'accepter que la situation actuelle qui est bloquée, qui est comme si vous étiez dans une gélatine où vous ne pouvez pas bouger, elle est temporaire. Le défi est là en ce moment. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé d'une manière ou d'une autre, aiguillé. Je vous dis à très bientôt si vous quittez la vidéo maintenant. N'oubliez pas de mettre un petit like si ça vous a parlé, ça me soutient. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On va passer à la guidance suivante. Et on est parti pour la guidance qui va être en lien avec ce petit livre, L'éveil et la pierre de Shiva Lingam. Je vais mettre là pour le moment. On ne la voit pas. Mais comme ça, oui. Allez, quel est le message pour les personnes qui auront été attirées par la pierre de Shiva? Le vieux pin enseigne la sagesse et le cri de l'oiseau sauvage exprime la vérité. Le vieux pin enseigne la sagesse et le cri de l'oiseau sauvage exprime la vérité. Et la photo qui est associée est une photo prise dans la province de Yunnan, à Jianshui. C'est un bonsaï dans les jardins de la famille Zhou, construit à la fin du 19e siècle en Chine. Je vous mets ça en premier plan pour que vous ayez la possibilité de méditer dessus pendant la guidance, en tout cas le début. Et on va aller regarder au niveau de la guérison en cours. Au niveau de, plutôt, non, l'origine du blocage, peut-être, c'est ça? Oui, ok. L'origine du blocage qui a lieu aujourd'hui chez vous. Le vieux pin enseigne la sagesse, me parle d'apprentissage, de la patience et d'accepter d'être à sa place. Et que parfois, être à sa place, ça n'est pas forcément être à l'endroit le plus confortable qui soit pour soi. Et apprendre aussi à entendre la vérité du cœur à travers l'immobilité dans laquelle on est maintenu. Merci. Ici, le blocage est en lien avec la nécessité de prendre le temps de se connecter à sa propre lumière. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers conspire à vous forcer en fait à vous connecter à votre moi supérieur, à votre spiritualité, à une part plus lumineuse de vous que vous n'avez peut-être pas envie de mettre au premier plan, mais pourtant, aujourd'hui, à cet instant, c'est le moment de comme convoler en joyeuses noces avec votre être supérieur. C'est une nécessité pour vous. Voilà, c'est comme ça. Quoi que vous fassiez, finalement, c'est un peu comme dans, vous savez, ce film Le jour sans fin, où tous les matins, le personnage principal se réveille et il va revivre la même journée. Parce qu'en fait, vous êtes à une étape de vie où tant que vous n'aurez pas convolé en juste et belle et joyeuse noce avec votre lumière, on va vous forcer à rester sur place. C'est un peu ça, probablement. Le blocage, l'origine du blocage, il vient de là. Ok? C'est pas une punition.
C'est juste, t'as pas compris, t'as pas compris que c'est là qu'il fallait que tu ailles. Bon, bah, très bien, on te remet au point de départ tous les matins, au même point de départ, pour que tu comprennes que c'est par là qu'il faut que tu passes et pas par ailleurs. Un peu ça. Quelle est la guérison qui est en cours aujourd'hui par rapport à ce blocage? C'est l'éveil, je renais de mes cendres. Ici, vraiment, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie du phénix, hein. Peut-être que vous êtes un peu fatigué parce que vous avez beaucoup travaillé sur votre, justement en lien avec un éveil de conscience, que vous êtes fatigué, que vous avez envie d'être un peu en vacances, sauf que c'est pas encore le moment d'être en vacances. Il vous reste 2 semaines de boulot. Et bien, il faut tirer la langue et marcher jusqu'à la fin de ces 2 semaines de boulot. C'est un peu ça. Excusez-moi, c'est le message qu'on me donne. C'est le format qui prend. Je suis désolée, j'espère que ça vous parle. La question qui est, voilà, que vous, peut-être vous pouvez vous poser par rapport à ce blocage, ou peut-être que la vie cherche à vous poser. En tout cas, on verra bien ce que ça donne. La question en lien avec ce blocage aujourd'hui. Ah, il y a une carte ressource qui s'est glissée au milieu. Ce sera pour vous. La question: quelle réalité fuis-tu ici? C'est comme si pour le moment vous n'étiez pas encore OK avec le fait de vivre en phase avec l'éveil et la montée de conscience que vous avez vécue. Quelle réalité fuis-tu? Voici la question qui se soulève, et une des ressources, c'est la confiance en ce que tu ressens, ce que tu vis dans tes corps. Avoir confiance, c'est ça, confiance dans ses perceptions, ressentis. Confiance dans sa capacité à juger de ce qui est bon, pas bon, pour soi, pour l'autre, dans le monde, d'une manière plus générale. Confiance dans le fait qu'on est capable de se positionner justement pour soi, pour le monde, dans la justesse. Ça, c'est vraiment une ressource. Okay. Qui vous est donné, hein. C'est un cadeau qui vous est fait, qui vous est donné. Et donc, ouais, épouser cette confiance. Vraiment cette idée-là. Et deuxième ressource, peut-être plus à aller travailler ou à les saisir, c'est l'intention. Travailler sur la force de l'intention pour vous permettre de faire descendre dans la matière des choses qui sont encore dans l'éther, mais que vous êtes en capacité de matérialiser. Ok, du coup, c'est ça qui va permettre d'initier un mouvement qui va vous sortir un peu de cette gelée là, dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous êtes comme maintenu pour connecter à votre lumière. À partir du moment où vous aurez connecté à votre lumière, vous pourrez travailler avec la force de l'intention, hein. Ayez confiance en vous, en la vie. Voilà le message que je pouvais vous livrer aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, encouragé, aiguillé, mis un peu de baume au cœur. C'est quand même l'objectif premier. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce en l'air, ça m'encourage et ça me soutient. Et je vous en remercie d'avance. Et je vous souhaite une belle route et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.